Quelles sont mes meilleures questions pour désamorcer la résistance? Lorsqu'on communique un changement, il arrive fréquemment que les gens questionnent les raisons de ce changement. Ils veulent plus de précision, mieux comprendre le pourquoi. En fait, s'il n'y avait pas de questions de la part des gens, il faudrait d'ailleurs se questionner selon moi. Comme promoteur, donc du moins comme relayeur du changement, on a avantage à favoriser l'interaction. Puis l'interaction, ça repose en grande partie sur l'art de la question. L'erreur fréquente quand on communique quelque chose, c'est de terminer sur le sujet en demandant « Avez-vous des questions? » Ou encore en se forçant à poser une question ouverte en demandant par exemple « Qu'est-ce que vous en pensez? » C'est déjà mieux que « Qu'avez-vous? Est-ce que vous avez des questions? » Sachez cependant que dans un contexte de résistance, cette question-là, qu'est-ce que vous en pensez, c'est trop large. Puis si les gens sont sur les breaks, puis que vous leur demandez ce qu'ils en pensent, attendez-vous à ce qu'ils vous disent, c'est pas réaliste comme délai, on a déjà essayé ça, ça marche pas, etc., etc. Fait qu'au lieu de ça, imaginez que vous demandez une ou l'autre de ces questions. Comment est-ce que vous voyez qu'on va déployer cette nouvelle directive dans notre équipe? Ou encore, qu'est-ce qui nous limite à mettre cette directive-là en place? Ou encore, ce serait quoi le premier geste à poser pour que ça puisse se mettre en place dans notre équipe? En conclusion, avec ces exemples de questions, vous amenez vos interlocuteurs à exprimer leur réticence. Puis ce faisant, c'est un pas dans la bonne direction, car vous êtes en présence d'une conversation.